Supra pleine lune, dimanche 4 juin 2023. Merci d'être là, bienvenue sur ma chaîne, je vous accueille dans un grand mouvement de pure lumière et d'amour infini. Installez-vous confortablement. On appelle la pleine lune du dimanche 4 juin la lune des fraises. Elle marque la fin du printemps, inaugurant un été lumineux. Cette pleine lune symbolise l'abondance et la prospérité. Voici ce que représente cette super lune, sa signification énergétique et sa pertinence spirituelle. En astrologie, qu'est-ce que la lune des fraises? La pleine lune des fraises du 4 juin 2023 sera illuminée dans la maison du Sagittaire, le dernier signe de feu du zodiaque qui est gouverné par la planète de l'aventure, Jupiter. Ce phénomène ouvre la voie à beaucoup de promesses. Cela présage des voyages et l'exploration de nouvelles contrées et aussi des voyages intérieurs avec l'exploration de nos parts de nous-mêmes qui jusque-là étaient soit inavouables, soit inexplorées. Cette super lune apportera de l'espoir, de la positivité et la réalisation sûre d'objectifs qui sont la mûre à point. Tous les signes du zodiaque seront optimistes pour entreprendre de nouvelles conquêtes et poursuivre courageusement leurs objectifs. La pleine lune complétera la planète de la motivation, qui est Mars. Elle se heurtera à la planète des règles, de la discipline, qui est Saturne. Mais cela n'affectera pas négativement qui que ce soit, parce que Jupiter, qui est une planète régnant sur cette illumination, est de bon augure avec Saturne, créant ensemble un vortex de force positive qui pousse à atteindre des objectifs à long terme. Cette pleine lune est supra-importante pour le Sagittaire car il est illuminé dans sa maison, peut-être le meilleur mois de l'année pour lui. Le mois où il faut prendre les bonnes décisions, effectuer les changements, passer à l'action. La bonne nouvelle est que tous les efforts de chaque être vivant, quel que soit son signe, en ce qui concerne le travail, verront de grands résultats positifs. Et ils auront également l'occasion de faire le point sur leurs relations interpersonnelles. Chacun est également invité à travailler sur quelque chose qui est précieux, très important dans les relations, la stabilité émotionnelle. Cette supra-lune vous demande de donner la priorité à votre santé mentale sur tout le reste. Puisque cette pleine lune se heurte à Saturne, on pourrait se sentir un peu submergé d'émotions. Par conséquent, prenez du recul, par exemple avec des exercices de respiration, et poursuivez avec une foi infaillible votre parcours de guérison et d'ascension. Osez célébrer ce jour spécial de super lune des fraises en faisant la fête et ouvrant votre espace social davantage avec plus de gens. Alors attention toutefois à ne pas tomber dans l'inverse où je ne fais plus rien, je ne fais que m'amuser, restez dans la mesure. La super lune des fraises du 4 juin apportera de grandes opportunités de carrière. Chaque personne sur la planète a l'opportunité d'aider à accomplir une partie très importante du plan de lumière qui se déroule actuellement. Voyons ça en spiritualité. Pendant cette super pleine lune, les travailleurs de lumière du monde entier se porteront volontaires pour unir leurs forces aux légions de lumière à travers l'infini. Et grâce à cet effort unifié du ciel verticalisé avec la terre, notre victoire en tant que travailleurs de lumière sur les forces de l'ombre est assurée. Chaque humain incarné est un travailleur de lumière potentiel, qu'il le réalise ou non. Tout ce que l'on a à faire pour remplir le rôle de travailleur du ciel, d'ambassadeur de lumière, c'est de demander à sa présence divine « Je suis » de nous aider,
de nous soutenir pour être une porte ouverte pour l'énergie positive de réussite et un point focal de rayonnement des fréquences infinies de succès qui sont engrammées dans tout l'univers. Ensuite, en invoquant la pure lumière, véritablement immaculée, authentiquement toute puissante, dans chaque situation qui nécessite cet onguent de guérison, la personne devient un travailleur de lumière puissant et profondément apprécié des plans supérieurs. La mission que nous sommes appelés à accomplir est de rouvrir le chakra du cœur de l'humanité pour augmenter l'équilibre du féminin divin sur cette planète, pour augmenter son pouvoir et son influence originelle. Le rayon rose sacré va passer par la porte de la superlune pour se déverser puissamment sur le plan terrestre et s'étendre progressivement à travers chaque flamme du cœur, en chaque âme incarnée et tout être vivant, pour que le féminin divin reprenne sa position légitime aux côtés du divin masculin qui est dans chaque âme. Le travail qui nous est conseillé d'effectuer dès à présent pour entrer dans un grand mouvement d'énergie, d'intégrité. Il faut mettre en place 3 piliers pour la stabilité émotionnelle. Il y a 3 composantes à la stabilité émotionnelle qui sont toutes étroitement liées. L'optimisme, l'équilibre intérieur, la constance et j'ajouterai pour ma part la tolérance au stress. Pourquoi la stabilité émotionnelle et l'optimisme? Spécifiquement, à mettre en place là maintenant. Les personnes optimistes ont tendance à adopter une attitude positive face à la plupart des situations de la vie. On comprend enfin que les problèmes ils sont juste faits pour être résolus, qu'il y a une solution à tout, et que les revers, eh bien ce n'est que temporaire, et c'est une réalité, c'est l'impermanence de la vie. Ceux qui sont instables émotionnellement ont tendance à avoir le cœur plus lourd, alors que là il faut réouvrir le cœur de la terre. Ces personnes se sentent plus abattues par les difficultés, et elles ne s'attendent pratiquement jamais au meilleur. Le deuxième pilier, c'est la stabilité émotionnelle et l'équilibre intérieur constant. Cette composante a à voir avec la propension à la colère, à la frustration, à l'aigreur, à la rancœur, qui sont des poisons pour l'âme. Les personnes stables émotionnellement gardent leur sang-froid dans la plupart des situations. Elles ont un tempérament égal. Elles ont tendance à ressentir à peu près la même chose d'un jour à l'autre. Et les personnes stables émotionnellement, c'est difficile de les provoquer, de les choquer ou de les mettre en colère. L'instabilité émotionnelle est le signe d'une personnalité plus passionnée et colérique, et souvent moins heureuse. Les gens à cette extrémité de l'échelle sont plus facilement en colère, frustrés et malheureux. Donc, gestion des émotions. Et le troisième pilier de la stabilité émotionnelle, c'est la tolérance au stress. Prenez ces énergies, ce rayon rose de la rayonnance sacrée, engrammez-le en vous pour vous aider à tolérer le stress ou l'inquiétude. La dernière composante, ça concerne l'inquiétude, les doutes, les peurs, le stress et les états qui y sont associés. En travaillant sur vos émotions, en prenant du recul, en faisant des exercices de respiration, en positivant, pour que ces émotions cessent de diriger votre existence. C'est à vous de prendre les rênes. Ainsi, vous deviendrez résistant au stress et à la pression. Le stress et la pression des autres leur appartiennent, laissez-les leur. Vous pourrez vous concentrer et travailler efficacement, même face à un stress important. Vous sentir bien plus confiant de pouvoir gérer la plupart des situations. C'est hyper rassurant. Si vous avez une stabilité émotionnelle variable, vous avez tendance à être plus sensible,
plus enclin à vous inquiéter de l'avenir, plus anxieux quant à votre propre capacité à faire face, à réussir et à avoir du succès. Les énergies d'intégrité que nous recevons avec ce rayon rose d'amour infini, ça nous amène à la stabilité émotionnelle, et la stabilité émotionnelle est complètement liée à l'intégrité. Point d'intégrité sans stabilité émotionnelle. Si vous êtes tout le temps en éruption comme un volcan, vous n'êtes pas dans l'intégrité. La stabilité émotionnelle, c'est avoir une relation claire avec l'intégrité. C'est être digne de confiance, juste, honnête. L'une des raisons en est le contrôle des impulsions. L'intégrité a beaucoup à voir avec le fait de s'abstenir de faire des choses que votre tempérament pourrait vous dire de faire. Et tandis qu'une conscience élevée aide les gens à résister à leurs impulsions, à leurs pulsions, la stabilité émotionnelle élevée peut impliquer que vous obtenez simplement moins d'impulsions fortes. Vous êtes moins impacté. Avec un tempérament plus égal et moins de sautes d'humeur, les raisons de mécontentement ou d'ébullition intérieure pourraient ne pas être aussi abondantes et vous atteindrez ainsi le palier de l'intégrité. La stabilité émotionnelle qui nous est demandée d'implémenter dans notre quotidien facilite aussi la satisfaction dans tout travail que vous faites. Alors pour les gens sensibles, comme pour la conscience, il existe très peu d'études montrant les effets négatifs de la stabilité émotionnelle. Ce trait semble représenter un avantage constant dans de nombreuses situations. Il n'y a pas forcément d'inconvénient à la stabilité émotionnelle. On a beaucoup parlé des avantages cachés d'être une personne très sensible. On dit que les personnes hypersensibles sont douées pour comprendre les autres et les situations à travers leurs antennes. Ils peuvent être artistes, créatifs, et ils voient des détails que les autres manquent. Les personnes très sensibles ne sont pas nécessairement faibles sur la stabilité émotionnelle. Mais une stabilité émotionnelle plus faible peut signifier que vous vivez les hauts et les bas avec de grandes nuances. Surtout si vous êtes hypersensible. Les personnes très stables émotionnellement peuvent parfois apparaître comme détachées ou impartiales, même si ça n'est pas le cas. Cela peut être un défi, que ce soit personnel ou professionnel. Pour vous aider dans ce travail ô combien élévateur, pour aspirer la pure lumière, pour engranger ces codes élévateurs, vous avez le pack des 8 enseignements de Michael que je vous propose depuis maintenant très longtemps au prix de 47 € au lieu de 880 € pour avoir 8 enseignements audio à télécharger d'environ 1 heure chacun avec 3 bonus offerts extraordinaires. Et si vous l'avez déjà, bravo, vous avez la suite du pack qui est le coffret des 5 enseignements suivants de Michael du 9 à 13 qui sont à 49 € au lieu de 550 € pour ces quelques jours énergétiquement très forts afin d'arriver à intégrer de plus en plus de lumière et vous replacer dans votre plan divin, lumineux, rayonnant, foisonnant d'opportunités exceptionnelles pour chacun et pour atteindre une stabilité émotionnelle infinie. Les liens sont sous la vidéo dans le descriptif. Je vous souhaite une supra-pleine lune incroyablement bénéfique. Recevez d'innombrables cadeaux du ciel. Soyez puissamment bénis et immensément élevés. Je vous aime.